musical. Mozindo, yero yembona yo, yemba minalo yembole. Vérité à motema ya moto, yemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle. Bienvenue très chers téléspectateurs à votre chère émission. Voilà, Fond Musical se poursuit de la plus belle de manières. Nous fouinons, nous condensons et nous sommes en train de rechercher les messages contenus dans les chants qui vous intéressent, bien sûr, qui embellissent également vos petits écrans. Et chaque jour qui passe, il y a au moins un cantique qui vous bénit. Voilà pourquoi nous sommes à la recherche, bien sûr, de ces cantiques, de ces compositeurs, de ces chants de l'Éternel, afin de ressortir le message qu'ils ont voulu partager avec nous. Voilà pourquoi en ce jour, nous allons parler d'une très belle chanson qui vous bénit déjà. Nakomata, c'est le titre. Et le présumé auteur-compositeur est déjà avec nous sur ce plateau de Fond Musical. Il s'agit bien du frère Brel Kamos. Voilà, il va vous expliquer les contours qui parlent de son nom, bien sûr. Voilà, et avant peut-être de le recevoir, avant de parler avec lui, je voudrais que vous puissiez découvrir ce que voilà, Nakomata, ce titre qui vous bénit. Et je l'espère bien, ça vous bénit encore en cet instant. Acacia ministres, écoutez-moi. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce qu'il y a des sables? Confient en l'Éternel, ils prennent l'air en vol comme des aigles. Ils montent plus haut et les malins ne les touchent pas. Est-ce qu'on retient Matananga? Allez, Mata, je suis intouchable. Écoute, je suis imbambable. J'espère que vous êtes également montés avec les chants de l'Éternel dans cette chanson Nakomata. Voilà, frère Brel, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Bonjour, merci beaucoup. C'est la toute première fois que nous vous recevons ici avec beaucoup d'honneur, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup. Déjà, le nom, ça apporte un peu de polémique. Vous êtes russe? Non, encore non. Croate? Ah non, je suis congolais. De père et de mère. De père et de mère, comme on le dit chez nous. Voilà, alors ça vient d'où? Et puis Kamos, et puis on met une cédille, ou plutôt quoi? Il y a une apostrophe. Une apostrophe, voilà. Bon, en fait, mon nom, le prénom Brel, c'est mon père qui me l'avait donné. C'est les dérivés de Francis Cabrel. Ah oui. Mais lorsque j'ai essayé de fouiller et de demander pourquoi est-ce qu'on m'a donné ce nom,
Il m'a dit, en tout cas, je me disais que tu serais musicien un jour. Alors, les gens exposés en dignité ou en gloire, ils ont droit d'avoir un nom qui sonne bien à l'oreille. Donc, c'était ça, c'était la raison qu'il m'avait donnée. Alors, le nom Kamos, c'est le nom de mon père. Mon père s'appelait Kamos Kalala. Il est déjà décédé, paix à son âme. J'ai pris le nom de mon père et de ma mère. Mon père s'appelle Kamos Kalala. Ma mère s'appelle Diessé. Alors, du coup, mon nom, ça fait Brel Kamos Diessé. Donc, voilà, c'est un peu ça. Tout est artistique, avant même que vous ne soyez artiste. On peut en tout cas. Aujourd'hui, vous pouvez dire que papa était prophète. Oui, je crois qu'il était vraiment inspiré parce que nos parents définissent généralement ce que devient nos vies de demain. Un père, je crois qu'un père responsable est celui qui sait définir la vie de son fils par les paroles. Quand il dit « mon fils ne sera pas vagabond, il ne sera pas mendiant, il ne sera pas ceci », ces paroles s'accompliront exactement sur la vie de son fils de demain. Remarquez bien, les enfants qui ont grandi avec les parents qui les insultent, qui ne les encouragent pas, ces enfants finissent par devenir ce qu'on appelle les gens qui viennent accompagner les autres sur la terre. Mais alors que cela ne pouvait pas avoir lieu. Et quand est-ce que vous avez pris le goût de la musique? Parce qu'en grandissant, naturellement, vous n'y étiez presque pas. Oui, j'ai pris le goût de la musique. D'abord, il faut commencer par la famille. Je suis né dans une famille chrétienne où ma mère est prophétesse, où tout le monde priait déjà dans la famille. Et ça fait qu'on nous envoyait toujours à l'église, à l'écodim et tout. Et quand j'allais à l'écodim, j'ai préféré beaucoup plus les départements d'évangélisation. J'étais dans cette équipe-là. Et là, on allait prêcher avec les gens. C'était vraiment mon plaisir de les faire. Et pendant ce moment, j'évoluais dans la chorale de l'écodim. J'étais drummer. Je jouais à la batterie. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à prêcher. Et en prêchant, j'ai commencé aussi à modérer à l'église. Et petit à petit, c'est comme ça que tu es à la modération. Il y a un chant qui te passe par l'esprit, tu les chantes. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la musique. J'ai commencé aussi petit à petit à travailler ma voix. Jusqu'à devenir cette grande star aujourd'hui. Oui, oui. Vous l'êtes. En tout cas. Vous l'affirmez. Je l'affirme. Ah, vous n'avez pas peur de l'affirmer? Non, je n'ai pas peur. Voilà. Alors, vous évoluez dans une plateforme, Acacia Ministries. Oui. Et vous ne voulez pas trop vous afficher, vous. Ça veut dire quoi? Nous avons reçu la vision de Acacia Ministries en 2019. Tout d'abord, tout a commencé par un cantique qu'on a eu à chanter avec le bien-aimé, Mozindo, et puis les dieux que j'adore avec les pasteurs Johnny Aron. Et quand on a reçu ces inspirations, on a chanté ensemble, et puis la vision du groupe a commencé là. Et au début, quand on a commencé, on a failli commettre une erreur qu'on remarque parmi tant d'autres musiciens. Ils ont un groupe, mais si vous voyez, lorsqu'on écrit, ils ont un concert, on écrit Frère Tel et son groupe. Alors nous n'avons pas voulu nous retrouver dans cette façon de voir les choses. Nous disons, si on est un groupe ensemble, donc moi aussi, je dois être vraiment dans ce groupe. Et vous l'êtes? Je le suis. Vous faites un effort pour l'être. C'est pourquoi même sur nos réseaux, il n'y a pas mon nom. Exactement. Il y a le nom du groupe, vous ne trouverez pas mon nom. Que Dieu vous aide à continuer ainsi, parce que vous savez, le goût du succès a toujours certaines choses qu'il apporte en tout cas. Voilà, aux artistes. Alors, nous avons scruté un peu vos chants, les chants d'Acacia Ministries. Et par exemple, Mozindo, Je vais prophétiser. Ce sont des chants à tendance adoration, slow. Et là, vous faites directement un virage à 180 degrés. Vous êtes dans le show. En tout cas. Avec Nakomata. Oui. On a voulu commencer au début ainsi, parce que tout d'abord, commençant par le nom ou la vision du groupe, Acacia Ministries, nous sommes beaucoup plus dans ce qui est esprit. Exactement. Vous remarquerez que les titres qui sont sur nos plateformes ou tout ce qu'on a déjà réalisé parlent beaucoup plus de la prière, de l'esprit, de la puissance, de l'onction et tout. Et dès les débuts,
nous nous sommes dit, il est mieux pour nous, il sera mieux pour nous de commencer avec les choses qui permettront aux gens de plus en plus de s'approcher de Dieu. Et ensemble, on va monter encore pour louer le Seigneur avec eux, parce que ce sont des choses qui sont en nous, que Dieu nous a données. Comme je l'ai dit, c'est un groupe, c'est un ensemble de plusieurs. Il y a les gens qui ont la grâce dans la louange, la grâce dans l'adoration, la grâce dans la prière. Alors, c'est l'ensemble de tout ça. On ne sera pas peut-être surpris que la prochaine fois, on reçoive quelqu'un d'autre pour le compte de Acacia Ministries. En tout cas, oui. Oui. Voilà. Et c'est venu comment, Nakomata, c'est venu j'étais dans un bus, je suis en train de partir à Kolwezi. Je devais répondre à une invitation à Bread of Life. C'était en 2020. Je devais travailler la nuit du 31 décembre avec les bien-aimés de là. Alors pendant que j'étais dans le bus, quand je partais là-bas, c'est comme ça qu'il y a eu un morceau ou une mélodie qui passait dans mon esprit. Je commençais à chanter Nakomata, j'ai chanté juste la petite première partie là. Et quand je suis arrivé à Kolwezi, le jour où j'ai travaillé à Bread of Life, je devais travailler les jours suivants à une autre église. Ils avaient un concert. Quand ils ont appris que j'étais là-bas, il y avait les gens qui me connaissaient. Ils ont voulu que j'y travaille avec eux. Et quand j'arrive, je me demandais quelle chanson je pouvais faire. C'est comme ça que lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à chanter. On m'a donné le micro. Je me suis dit, en tout cas, je vais vous apprendre une chanson. Moi aussi, je l'apprends. On va la chanter ensemble. Donc, on apprend et puis on chante. On a appris avec l'église. Merveilleusement, c'était très bien. Et puis, la deuxième partie, c'était déjà ajouté quand j'étais en route là. Et puis, quand on a commencé à chanter avec l'église, j'ai vu que l'église s'est donnée à ça. L'église a beaucoup aimé. Wow. L'église a reçu. Et puis, c'était fort. Et on a chanté, je devais chanter 10 minutes, mais j'avais chanté pendant 25 minutes. Wow. Donc, avec ces morceaux-là, c'est comme ça que les autres choses qui étaient venues pendant la prestation, j'ai commencé à les apprendre aussi après comme les autres. Quelle merveille. Alors, entrons dans le chant. Ouais. Vous attaquez le chant en vous adressant directement à Acacia Ministries. On dirait que c'est une chanson qui est faite uniquement pour eux. Oui, je dirais oui, pour faire comprendre aux gens ou aux enfants de Dieu. Tout d'abord, Acacia n'est pas seulement le groupe que moi je dirige. Ah oui. Tous enfants de Dieu, nous, en prenant ces paroles-là, on a considéré que tout enfant de Dieu est Acacia. Acacia, vous vous rendrez compte que c'est les bois avec lesquels on a construit l'arche de l'alliance dans la Bible. Acacia a beaucoup plus de traits avec l'Église. Les bois d'Acacia a beaucoup de traits avec le Seigneur Jésus. Je suis en train de parler Acacia Ministries, écoutez-moi. C'est pour éveiller l'esprit des enfants de Dieu. Autrement dit, je pouvais dire enfants de Dieu, écoutez-moi. Voilà. Alors, j'ai dit Acacia Ministries ou Acacia, écoutez-moi, parce que je sais que si toi tu as Christ, tu es Acacia. Peut-être par faute de temps, nous ne saurons pas donner les mystères qui se trouvent sur ces bois Acacia, mais on sait que lorsqu'on parle du bois d'Acacia, nous faisons allusion à l'arche de l'alliance, nous faisons alliance à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, nous faisons alliance à l'Église, corps du Christ, et du coup, tout le monde doit écouter et suivre le message qui lui est adressé. Voilà. Et directement, vous leur parlez d'une manière un peu sévère. Oui. Voilà. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui. C'est Daniel qui est en train de dire, si vous commencez, je vais paraphraser, vous commencez au début de ces versets, je pense, si on peut carrément les lire, voilà. Comme ça ne dérange pas. En tout cas. Voilà, Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, pour éveiller un enfant de Dieu, pas celui qui vient de naître, non, mais celui qui est déjà enfant de Dieu, qui est en train de marcher avec le Seigneur,
Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les situations de la vie l'ont un peu compliqué. Il est devenu un peu tiède, il ne sait pas, froid, il ne sait pas comment avancer avec les seigneurs. Alors, pour éveiller une telle personne, par moment, il faut tonner pour attirer son attention, pour lui dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. Quand le diable viendra, il va séduire plusieurs personnes par des flatteries. Il va mentir à plusieurs personnes, il va leur dire qu'ils n'ont pas de valeur et tout ça. C'est pourquoi nous avons tourné pour dire ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous leur posez même la question. Oui. Tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? C'était quoi leur réponse? La réponse est, bien qu'on ne l'a pas entendu dans la chanson, la réponse est que oui, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Voilà. Alors c'est une merveille de connaître Dieu. Oui. C'est vraiment une merveille de connaître Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça, très chers téléspectateurs. Il faudra se donner corps et âme, bien sûr, et esprit pour connaître son Dieu. Ce Dieu qui nous sauve, ce Dieu qui nous a rapporté le salut par Christ. Christ qui est mort sur la croix, qui a souffert à Golgotha, qui a versé de son sang, de toute sa vie. Il a donné, bien sûr, pour que moi et vous, nous soyons sauvés et que nous puissions témoigner vraiment de sa grandeur. Alors, un peu d'orgueil. Au-dessus de tout. Comme on dit, moi, l'olendo, quoi. Ah oui. Ouais, donc, ouais, quand tu connais ton père, ah oui, tu connais d'où tu viens, tu connais de qui tu es fils, tu peux marcher tête haute. Voilà. Poitrine bombée. En tout cas, parce oui. que si tu ne connais pas celui avec qui tu marches, alors là tu as peur. Tu peux craindre même un petit rien qui n'a rien, et bien, il te fait paniquer, puis tu fuis. Mais quand tu connais qui tu es, même si le diable te dit, yo, il faut que tu loge, tu vas lui dire, non, je ne vais pas te suivre. Et puis, vous voyez, au début, la première partie de la chanson, nous sommes en train de nous adresser à des personnes, aux gens qui sont en train de nous dire bino nanzambe na bino yo bongate et tout ça. Yo ekosimbate. Alors dans la deuxième partie de la chanson, là nous venons avec une déclaration de foi. Maintenant, je suis en train de dire namati. Namoni nanteme namati. Parce que en fait les yeux de l'esprit, les yeux de la foi voient ce que voilà, ce que les hommes n'ont pas vu, ce que je n'ai pas encore palpé, mais personnellement je me dis déjà awa nasimbi. Mais aussi palpé quand même. Bon, oui. Avoir palpé ou non, très chers téléspectateurs, il faudra maintenir sa foi parce que Dieu agit toujours en son temps, bien sûr. Quand il vous promet, il a déjà réalisé. Alors, vous associez Moli Monsanto, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans cette montée, oui, si on peut l'appeler ainsi? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, enfants de Dieu, Jésus a dit à ses disciples, restez jusqu'à ce que vous soyez remplis. Avant sa mort, la Bible dit, Jésus, avant de laisser ses disciples, avant sa mort, il a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. Mais après, quand il veut monter au ciel, après sa résurrection, il leur dit, restez jusqu'à ce que vous soyez remplis. Nous avons compris que dans la marche avec Dieu, le Saint-Esprit, il est l'élément principal. Il est le socle de la foi. Il est le socle de tout. Donc, c'est même lui, c'est pourquoi nous disons Namati Namoli Momo Santo. Parce que je ne peux pas y arriver seul. Parce qu'il y a les démons partout, il y a Satan et ses acolytes, mais Dieu est là. Et ça va dimension. En tout cas, et ça va dimension. Donc, voilà ce que tu conclure. Tomo loba, na déjà l'icolo. Donc, et ça dimension à Moli Momo Santo. Ozala démon, ozala na nyoko megate et aussi mbate. Et puis, dans ce cas, on a. Oh, Chétani, vous ne voyez pas que vous attardez sur le diable pour Non. C'est après avoir chanté la victoire, maintenant on lui dit, tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à faire avec nous. Donc pars carrément, retire-toi. Donc si tu va très loin.
makasi. Ya balinga la kati. Donc, et donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tika Nzombo. Vous voyez, il y a des gens très orgueilleux. Même quand Dieu a fait, vous vous rendrez compte que si, voilà, si nous on a dit, nous sommes arrivés à chasser Satan et puis on a commencé à dire papa dans son bine là mokonzi parce que on reconnaît Tomati et puis Nzamba sali toko mobine là ici. Mais il y a des gens, même si Dieu a fait, lui il ne bouge pas. Et dans l'église au kanisa louange ba mbazo mbawa neza yaye. Non. Il y a des gens qui sont comme ça, même à l'église. Bon, il y a des pasteurs, des apôtres qui ne dansent jamais. C'est pourquoi vous les avez cités. Bon, on a cité, on a reconnu une chose. Ouais. Dieu aime la danse. Ah oui. Lorsque Dieu a frappé Mika, c'était David dansait et puis elle était contre. Voilà, Dieu aime la danse. Il y a même des prédications genre, il ne faut pas trop danser. Et tout. Il aime la louange, il aime la danse. Voilà. Nous sommes vraiment à la fin de cette intervention. Voilà. Ouais, bon. Alors, j'ai vu un frère, frère Chris Kabongo. Il fait partie du groupe. Ah, frère Chris Kabongo. Non, c'est un frère bien, un collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. Et alors, on peut se tenir debout. En tout cas. Parce qu'on est vraiment à la fin. Non. Dieu ne nous a pas dit que... Il ne nous a pas encore dit. Ok, il ne nous a pas encore dit que ce sera ça, ou il ne nous a pas dit que c'était ça. Ah, okay. Je suis frère d'une église de la place. Je prie à l'église Le Nicodème. Je suis le fils spirituel du pasteur Gabriel Maloba. Sur du 30 juin des écoles, c'est là que se trouve notre église. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez une caméra au travers de laquelle vous allez donner un message particulier au peuple de Dieu qui nous regarde dans cet net moment par rapport à cette très belle chanson. Peuple de Dieu, de partout où vous êtes, j'aimerais ici m'adresser à plusieurs personnes qui ont passé des moments assez compliqués dans la vie, surtout les gens qu'on a traités des vauriens, des gens qui ont grandi sans parents. Nous, là, nous sommes des échantillons de cela. Nous sommes des preuves de cela. Nous avons vu la main de Dieu. J'aimerais t'encourager par cette chanson Nakomata. Crois que tu peux arriver là où ton père n'est pas arrivé. Tu peux faire ce que ta mère n'a pas fait. Tu peux faire ce que tes frères n'ont pas pu faire. Avec Dieu, tout est possible. Ne te néglige pas. Tu as du potentiel en toi. Travaille ce que tu as et demain, tu témoigneras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. Demain, tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Exactement, tu le témoigneras. C'est par là que nous clôturons cette émission de ce jour. Avec tout le plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, avec une autre chanson. Merci beaucoup à Lorraine Moukonkole derrière cette caméra. Merci à Daniel Kalimi pour la réalisation. Merci également à ITC Décor pour tous les services rendus à Fond Musical. Ciao. Émission Fond Musical. Mozindo Yaro Yembonayo Eyembamina Yembole. Vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.